Alors on se retrouve à Corcouët-sur-Logne pour la 7e manche du championnat NARC. Là on assiste au départ du groupe B, la première course du groupe B. C'est un départ qui est assez serré, il n'y a pas d'accrochage. Malheureusement là, on va avoir une tentative de dépassement de Clément à l'intérieur. Il frôle Richard, ça suffit juste à faire partir Richard en tête à queue, et Paul Luc se retrouve dans le bac à gravier. Donc c'est une piste qui est pas extrêmement difficile, hein, qui est assez rapide, on tourne en 40 secondes, mais on peut vite partir à l'erreur. Il y a en bout de ligne droite ce grand droite qui, s'il est mal pris, emmène vers le bac à gravier, et puis une fois qu'on est dans le bac à gravier, c'est hyper dur d'en sortir. Donc ce qui va faire la différence, c'est qu'on est quand même un groupe de pilotes assez homogène, et ce qui va faire la différence, ça va rester quand même le matériel et la connaissance qu'on a de la piste et des endroits où il est possible de dépasser. Donc je pars 6ème sur cette première manche du groupe A. Le départ va être donné de façon un petit peu bizarre. Donc on part tous un petit peu à l'arrache, et par contre Andri qui est sur ma droite, je le vois, il a pris un départ absolument monumental, donc à la limite peut-être, mais du coup il nous dépasse tous et je perds pas mal de place. Alors je pense que je partais peut-être 5ème plutôt, et je me retrouve 6ème. Donc là je suis très au large, je me dis je prends pas de risque, et en fait je me fais ouvrir. Il y a deux pilotes qui en profitent, mais je les contre en restant sur l'intérieur. Je vais protéger l'intérieur en faisant gaffe à là je glisse. Donc là je sens que le kart est froid, les pneus sont froids, je suis pas à l'aise, mais j'ai réussi à reprendre une place, mais j'ai quand même perdu une place. Donc là aussi une petite glissade, je freine un petit peu, le kart m'échappe complètement, donc je commence à me dire que je suis pas à l'aise. Et puis là, bouffée de puissance, je sais pas ce qui s'est passé sur Louison, et je repasse très facilement. Olivier, c'est pareil aussi, là je pense qu'il s'est un petit peu raté, et puis je fais tout de suite l'intérieur histoire de reprendre ma place, pas perdre trop de temps. Donc là il y a peut-être un petit contact, mais enfin il est juste derrière moi. Donc là j'ai tout de suite la sensation que je suis en train de piloter sur des œufs. C'est-à-dire que là j'ai pas beaucoup de grip. Là sur ce virage droit d'habitude, là je suis pour voir le coup de volant pour éviter de glisser. C'est un kart qui a du moteur, hein, mais par contre c'est une patinette quoi. Je glisse tout le temps, je sens les pneus qui veulent pas, je suis en sous-virage permanent, dès que je l'agresse un petit peu il m'échappe. Donc ça va être compliqué là, les 4 sont partis devant. Voilà, Olivier qui fait un peu le forcing, qui va au contact à l'intérieur. Donc je suis mieux placé, donc je conserve l'intérieur. Mais je vois qu'il est revenu super facilement, et en fait il a le kart numéro 7. Donc le kart 7, il a son importance. Donc là je fais des signes à Olivier pour dire allez, il faut avancer, faut pas se battre entre nous, et là André s'est raté, faut pas se battre entre nous et essayer de remonter. Alors il y a le kart 7, hein. Le kart 7 il a fait les qualifications, il a mis 4 dixièmes à tout le monde. Louison l'a pris pour ses qualifs, il a mis 4 dixièmes à tout le monde. Donc je sais qui j'ai derrière moi. Donc là j'ai réussi à reprendre Samuel, donc je suis 4ème. Donc je me dis que là c'est pas mal. Mais les 3 devant, je sais que là ils sont bien, ils sont lotis les uns derrière les autres, donc ils vont se faire l'aspiration. À moins qu'ils combattent et qu'ils s'attaquent réellement, je sens que je vais avoir du mal, hein. Je vois que là, à partir de là, quand il faut vraiment un gros différentiel, hein, il faut une demi-seconde de tour pour revenir. Donc là on fait un petit saut dans le temps. L'écart c'est pas trop creusé. Je vois Mika et Michel qui se cherchent un petit peu, mais sans trop perdre de rythme. Voilà, donc là ils commencent un petit peu à se batailler, donc ça va me permettre quand même de recoller très rapidement. Mais j'ai quand même toujours Olivier derrière. Olivier qui est sur un bon kart, qui va mettre un coup de boost là dans la ligne droite. On va voir ça, c'est impressionnant. Je vais revenir sur Andri. Andri se rate un petit peu là à la relance. Et là en fait j'ai Olivier qui est collé dans les échappements, et avec son 7 il me met une patate. Voilà, donc là j'ai fait un petit signe du pouce, et regardez à quelle vitesse
à quelle vitesse je reviens sur le groupe de devant. Impressionnant, donc vraiment derrière il a une motricité absolument phénoménale. Et du coup je le vois m'attaquer. Ah non, c'est pas là. Là je me dis que c'est bon, je suis revenu sur Andry. J'ai peut-être une chance de passer 3ème. Mais là je suis crispé sur le volant. Je contrôle les moindres tout petits mouvements du kart parce que c'est hyper complexe de le tenir. Et puis j'ai pas le... Voilà, il est très à gauche, là il glisse complètement à gauche au lieu d'aller tout droit, donc je perds beaucoup de temps en motricité et je reviens très peu, quoi. Donc là je suis pas trop mal, je me dis que je peux peut-être bénéficier de quelque chose, et puis là j'ai Olivier que je vois. Je lui ouvre largement la porte, je sais que je vais pas faire grand chose. Bon là il me casse un petit peu. Mais je me dis que je vais soit rester dans sa roue, soit profiter éventuellement de sa remontée. Mais clairement là déjà, le fait qu'il m'ait passé, j'ai perdu une bonne seconde. Et puis je vais galérer, quoi. Je vais rester dans cette position en voyant les pilotes derrière me revenir. Donc là on a fait un saut dans le temps, il reste quelques tours. Et puis j'ai perdu du temps encore, je me suis éloigné. Donc là je sais que je vais sauver la 5ème place au mieux. Olivier qui attaque Andry et puis qui ressort très fort. On voit qu'Andry est parti au large, il s'est fait un peu tasser, 2 roues dans le gravier. Et là c'est le dernier tour, donc ça c'est toujours pas amélioré pour moi. Je suis bien 5ème. J'ai Olivier Thébault qui fonce très fort derrière moi. Donc j'espère qu'il va pas monter trop vite. Vraiment là je sauve les meubles. Et en fait Olivier va être très malin là. Il va réussir à surprendre Mika dans le dernier virage. Mika va croire qu'il a passé la ligne d'arrivée. Et en fait Olivier, voilà, Olivier est à l'intérieur. Et en fait ça va juste suffire à ce que Olivier soit devant Mika. Donc il a plutôt bien géré sa manche. On se retrouve pour la manche finale. Je pars 5ème et j'hérite du kart numéro 7. Le kart le plus puissant. Et il est tellement puissant ce truc que là en fait je suis en train d'écraser le frein. C'est-à-dire que si je lâche le frein, le kart va partir tout seul. Donc il fait vraiment des grosses secousses. Et ça fatigue un petit peu la jambe parce qu'on attend que les pilotes soient en place. Donc je me mets un peu la pression. Parce que je pars 5ème. Je sais que j'ai le kart le plus rapide. Donc je sais que je peux faire un bon résultat. Et malheureusement peut-être un petit peu trop de pression. Regarde, le kart il avance tout seul. Là, je suis obligé de ressortir du kart pour me repositionner. Voilà, j'avais pris bien 30 cm en ayant juste lâché le frein. Donc vraiment c'est un kart, on va le voir, hein, qui a de l'énergie. Cette fois-ci c'est moi qui prends un plutôt bon départ sur Andry. Je lui rends la monnaie de sa pièce. J'ai réussi à reprendre directement une position. Et puis Olivier un petit peu à l'extérieur. Donc là je m'écarte pour lui laisser la place. Et je suis à l'intérieur sur le virage d'après, donc j'ai l'avantage. Alors là c'est vrai que du coup je pars complètement en dérive à gauche. Je suis désolé, je lui fais signe, peut-être qu'il n'a pas compris, mais que j'ai pas pu éviter d'aller complètement à gauche. Je tournais le volant mais il n'y allait pas. Donc me voilà 3ème. Avec Michel et Mika juste devant moi dans cet ordre. Et du coup là je vais découvrir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, j'ai pas pu le tester. Donc là je vois qu'il a un plutôt bon grip. Là on voit qu'il est resté milieu de piste et puis qu'il est sorti tout droit.
Michel, lui, par contre, il a hérité d'un kart beaucoup plus compliqué à conduire. On sent qu'il est tout de suite en difficulté. Il tourne le volant dans tous les sens, il le secoue, il essaie de récupérer le truc. On voit que c'est pas efficace. Là, Mika, il met un tampon. Voilà, je vois que je suis hyper rapide. Je vois que là, je suis même un peu dangereux parce que j'arrive bien plus vite qu'eux, quoi. On va voir sur le virage à gauche aussi, Michel, il freine. Mika, il essaie de faire ce qu'il peut pour l'éviter. Et je manque sans doute un petit peu de patience. Déjà à ce moment-là, j'ai envie de passer et je conduis vraiment sur la réserve. Là, c'est dommage. Je manque de pouvoir passer Mika, mais je suis pas très bien ressorti. Donc je reste derrière. Voilà, Michel commence à freiner. On voit qu'on est obligé de soulager alors qu'ici ça passe à fond. Il tourne son volant dans tous les sens. Ça gêne Mika. Donc là, j'y vais pas non plus. Je ressors mieux. On va voir Mika qui va être gêné par Michel, qui perd complètement la dérive, moi qui touche Mika. Voilà, ça fait plusieurs contacts et je suis pas à l'aise. Clairement, je suis pas à l'aise dans ces situations. Mika tente une attaque, il se rate. Et là, je fais l'erreur en fait de ne pas me mettre derrière Mika. Je le vois partir à gauche, je file à droite et je pense que je peux passer. Et malheureusement, erreur de jugement, impatience, erreur de jugement, je le mets dehors. Je pense sur le moment pas que je l'ai touché à ce point-là. Donc il est quand même bien sorti au large. Donc double erreur de jugement de ma part, parce que du coup j'aurais dû m'arrêter et le laisser en tout cas reprendre une place devant moi. Donc là j'ai mon ami Sam qui me met une bonne boîte et puis qui passe. Voilà. Donc, et je le repasse du coup. Donc là on va faire une bonne petite passe d'armes pendant quelques tours. Je vous laisse regarder. Donc là, il m'a fallu 3 tours pour reprendre quasiment une demi-ligne droite à Michel. Vraiment, ça montre la grosse différence de performance en kart. Donc là, Michel, il va vraiment va utiliser toute son expérience pour rester devant. Hein, parce que clairement, il a pas le kart qu'il faut pour être devant, mais il va être partout, hein, comme on dit. Au milieu, à gauche, à droite. Il va défendre, il va pas se laisser faire. Et là, pour le coup, c'est con, mais voilà, je suis dans le meilleur état d'esprit. Je sais qu'il faut que je cherche à le dépasser. Et là, je vais m'amuser. Parce que je l'ai pas fait quelques tours auparavant sur Mika et Michel. J'étais plus impatient que ça. Donc là, tentative intérieure. Même si Michel, finalement, il a pas un très bon kart. Il est dans mon intérieur. Là, je le vois. Donc je le laisse passer. Je peux rien faire. Et je me recale derrière. Là, je tente l'intérieur. Et peut-être encore un petit peu tôt. Michel referme la porte, heureusement ça part pas en tête à queue, mais du coup je perds pas mal de temps. Donc là, petite erreur, hein, empressement, je le dépasse dans une zone où je sais pas exactement quelle est sa trajectoire, donc c'était pas très malin. Alors là, pour dire la vitesse à laquelle j'arrive, et Michel me refait la même, c'est-à-dire qu'il est un peu extérieur et il recroise, donc je suis tellement obligé de soulager qu'il y a Samuel, un renard des surfaces, qui se présente. Il est dans l'intérieur, hein, donc là c'est pareil, on est obligé de laisser. Donc là, clairement, le moteur je le pousse littéralement. À tel point qu'il y a de doigts d'aller choper Michel. Donc là, bon, j'accepte que Sam soit devant, hein, c'est pas la question. Je me dis juste, par contre, il faut pas que notre bataille fasse s'éloigner Michel. Il faut qu'on reste quand même au contact. Donc là, Samuel se rate. Michel n'a pas une grosse sortie de virage, donc je reprends la deuxième place. Et je me dis que je vais à nouveau tenter d'aller chercher Michel. Regardez à quel point là, Michel il ralentit dans cet endroit-là. C'est ce qui a sans doute aussi causé ma drôle de trajectoire, hein, dans le virage 3. Je vois Mika à gauche, Michel qui ralentit.
Mon réflexe m'a fait un petit peu prendre l'intérieur, c'était pas la meilleure idée. Clairement pas. Michel complètement à la dérive. Donc ça me permet de vraiment rester collé à lui, pratiquement sans effort en fait. Là j'attends de voir quoi. Par contre là je sais que il prend extérieur, intérieur, donc je vais essayer de limiter et surpris encore par cette drôle de glissade, je mets un coup de frein, je dérape et là ça laisse la place à la flamme. Alors même situation que tout à l'heure avec Mika, mais il y a un contact et je passe pas très très loin du bac à gravier. Donc ça ne me prend pas les multiples contacts, mais clairement je peux pas faire autrement. Alors ce qui nous manque en fait là sur la piste, c'est finalement le nombre de tours. C'est vraiment un tourniquet. Là il est 12 tours sur 22, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je roule, donc où j'ai l'impression qu'il reste plus que 2 tours. On n'a pas de point de repère. Donc là vous voyez la vitesse avec laquelle j'arrive sur Sam, comment je le pousse. Et finalement il perd un petit peu d'appui. Ça me permet de passer. Mais le coup de pouce que je lui mets, je ne sais même pas genre pour le pousser. C'est que mon moteur est tellement puissant que je me retrouve scotché derrière lui. Donc cette fois-ci je suis passé devant Sam et non seulement je vais remonter sur Michel, mais là je sais où je vais le passer. Donc là la stratégie dans ce tour là, ça va être de rester le plus au contact de Michel et de porter mon attaque sur le dernier virage. Là je fais exprès un petit peu d'aller à droite, à gauche pour en fait pas être trop près de Michel. Je sais où il se rate, je sais où il va prendre complètement à l'extérieur, il va rater un petit peu sa trajectoire, donc du coup je vais limiter mais en prenant encore plus large que lui. Donc là je sais qu'il va prendre un peu intérieur, ouais, donc là encore plus à gauche. Et cette fois-ci je prends la meilleure motricité. Là ça joue vraiment au coude à coude. Et je suis à l'intérieur. Je suis passé. Alors maintenant quand on est devant Michel, on n'est pas complètement garanti de rester premier. Et là je m'y attendais. Boum! Michel qui a absolument tenu à vouloir reprendre la place en faisant un intérieur stratosphérique. Mais heureusement j'avais anticipé. Je suis pas parti en tête à queue comme d'autres pilotes seraient partis là. Je suis resté quand même pas très loin de la catastrophe. Donc bon voilà, donc tout ça je le fais malheureusement en me disant que certes je vais terminer premier, mais je suis pas particulièrement satisfait de ce qui s'est passé dans le troisième tour, hein, très clairement. Dans mon casque là je sais plus exactement comment les choses se sont passées, hein. C'est sûr que quand on voit les images, j'ai pas mis beaucoup de temps à voir que j'avais merdé. Et c'est vrai que sur le moment, ma trajectoire intérieure et le positionnement par rapport à Mika, j'avais l'impression que c'était du 50-50. Bon, après, malheureusement, du coup, je vais prendre une pénalité. Je vais me retrouver classé derrière lui, puis lui, malheureusement, il n'a pas fait une très bonne course. Donc, encore des points que je perds au championnat. Donc, entre Sautron et là, c'est des occasions manquées, quoi.